Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Une étude portant sur le profil de la pauvreté en Côte d'Ivoire a été lancée en 2018. Étude réalisée par l'INS, l'Institut national des statistiques. Cette étude prend en compte les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Les données recueillies doivent permettre de conduire à une synergie d'action dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Les activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de cette synergie ont été lancées par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le Japon vient d'offrir 124 forages à 2,6 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. La région du Poro bénéficie de 60 forages à motricité humaine, précisément le département de Korogo. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les travaux ont été lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, à Sansanzo, dans la sous-préfecture de Tioro. Les travaux vont durer 6 mois. Ami Sissoko. Sansanzo, dans la sous-préfecture de Tioro, à 12 km de Korogo. C'est ce cours d'eau qui approvisionnait le village en eau, une eau impropre à la consommation. Cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans ce village de près de 400 habitants. Grâce au projet de réalisation de 124 forages équipés de pompes à motricité humaine, dont 60 dans le Poro, 40 dans le Tchologo et 24 dans le Tonkui. Les travaux de ce système hydraulique pour garantir l'accès à l'eau potable aux populations rurales dans le Poro sont lancés par Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. L'eau est source de vie. En la procurant à toute personne, vous contribuez inéluctablement à son bonheur. Merci pour Sansanzo qui en avait tant besoin. 124 forages au profit des populations rurales. Un don du gouvernement japonais d'un montant d'1,6 milliard de francs CFA, dont 638 640 000 francs CFA investis pour la réalisation des 60 forages du Poro. Ce projet s'inscrit dans le programme Eau pour tous du gouvernement. Le projet va permettre de garantir l'accès à l'eau potable d'ici, dans le département de Korogo, à 15 859 personnes vivant essentiellement en milieu rural, ce qui va réduire les maladies hydriques. Aussi, grâce à ce projet, nos sœurs et nos mères qui souffrent énormément des corvées d'eau auront accès à l'eau potable. Les travaux qui seront réalisés par Forassi vont durer 6 mois. Cette entreprise travaillera sous le contrôle du ministère de l'Hydraulique et la supervision du ministère de l'Économie et des Finances en liaison avec le comité de pilotage des dons japonais. Mis en place en 2013, les comités consultatifs d'éthique sont un cadre de concertation population-police pour débattre des questions de sécurité à San Pedro. Le directeur général de la police nationale, le général Youssouf Kouyaté, a assisté à l'une de ces rencontres afin de se faire une idée de son fonctionnement. Dans l'actualité internationale au Soudan, la contestation dans la rue ne faiblit pas. Suite au coup d'État de lundi dernier, des centaines de milliers de Soudanais ont bravé les forces de sécurité hier samedi dans de nombreuses villes du pays, comme l'avaient annoncé les organisateurs de cette résistance au coup d'État militaire. Dans un communiqué lu à la télévision d'État, la police nie avoir tiré sur les manifestants. Des sources médicales évoquent 3 morts et des centaines de blessés dans la répression des manifestants. Et puis à Bagdad, en Irak, 3 roquettes ont été tirées ce matin sur un quartier adjacent à l'ultra sécurisé zone verte qui abrite notamment l'ambassade américaine. Sans faire de victimes, cette attaque, rappelons-le, la première du genre commise dans Bagdad depuis le mois de juillet, n'a pas été revendiquée. Elle survient en plein moment de recomptage des voix des élections législatives anticipées du 10 octobre dernier. Et puis on termine ce tour de l'actualité de l'information pour ce flash avec cette annonce. Dans le cadre bien sûr du Dimanche Magazine, nous recevrons ce dimanche le père Arnaud Traoré, vicaire à la paroisse Sainte-Élisabeth de Yopougon à Lanneret. Avec lui, nous parlons de la célébration de la fête de la Toussaint. Comme vous le savez certainement, chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Pourquoi cette célébration? Que faut-il en tirer? Nous en parlerons donc avec notre invité de ce 13h. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal.